Est-ce que vous savez que Pierre a renié Jésus? Vous en avez entendu parler, hein? Est-ce que vous avez remarqué qu'on a tendance à toujours se souvenir des erreurs des gens et pas de ce qu'ils ont réussi à faire? Tu sais, tu as un examen, puis tu as 90%, et tu cherches comment ça se fait que tu as eu... C'est quoi les erreurs qui t'ont fait manquer un 10%? Des fois, on cherche quelqu'un qui... par exemple, vous avez votre conjoint qui fait les choses régulièrement bien, puis là, un jour, il y a eu quelque chose, puis là, on dit « Ah, mais là, ce jour-là, ça ne va pas bien. » Puis on ne l'a pas encouragé sur les fois où ça va bien. Et la Bible dit que Jésus va annoncer à Pierre, il va lui dire « Tu vas me renier », dans Luc 21, et il va dire « Mais quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Et cette expression m'a interpellé, parce que Jésus, déjà à l'avance, sait non seulement que Pierre va renier, mais il sait aussi qu'il va revenir et il sait aussi qu'il va pouvoir affermir les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus demande à Pierre, qui est celui qui va le renier, d'affermir les autres. Et là, je réfléchissais à ça, je dis, mais pourquoi Jésus choisit Pierre pour lui dire d'affermir les autres? Vous voulez savoir? Voici mon interprétation. C'est parce que les autres n'ont pas eu l'occasion de renier Jésus, parce qu'ils n'ont pas suivi Jésus jusque dans la cour du souverain sacrificateur, parce qu'ils se sont sauvés et ils l'ont abandonné. Il y en a même un qui s'est sauvé tout nu. C'est-tu vrai? C'est dans la Bible. Ils se sauvaient dans le jardin de Gethsémane, ils se sont sauvés. Il y a un soldat qui a attrapé un des disciples, et on pense que c'est Marc, parce que c'est dans l'évangile de Marc que c'est écrit, et il a laissé son vêtement et il s'est sauvé tout nu. Alors Jésus n'a pas dit à celui qui s'est sauvé tout nu d'affermir les autres. Il n'a pas dit à ceux qui s'étaient sauvés tout court et qui l'ont abandonné d'affermir les autres. Il a demandé à Pierre d'affermir les autres. Pourquoi? Parce que quand tu regardes dans la vie de Pierre, dans les évangiles, tu te rends compte que Pierre, c'est le gars qui doute dans la tempête et qui finit par couler. Parce qu'il n'a pas regardé Jésus jusqu'au bout. Sauf que Pierre est le seul qui a osé sortir de la barque et marcher sur l'eau. Tu réalises que Pierre est le seul qui a eu cette opportunité où Jésus était là dans la cour en train de se faire frapper, insulter, cracher dessus. Et lui était là tout proche parce qu'il voulait encore voir Jésus. Et il est le seul qui a vécu cette situation où il était à l'intérieur d'un bâtiment fermé, parce qu'il a dû demander l'autorisation pour rentrer. Il était à l'intérieur d'un bâtiment fermé, avec des gardes, des soldats, et son maître était en train de se faire frapper devant tout le monde, sous ses yeux. Et la Bible dit que lorsque le coq a chanté que Pierre a renié Jésus, Jésus s'est retourné et il l'a regardé. Donc ils étaient à distance de se voir. Et quand Pierre a vécu cette tension vraiment extrême où on lui a dit « Mais toi, tu étais comme lui », il est le seul des disciples qui a vécu cette tension. Les autres, ils étaient partis. Si nous ne prenons pas de risques, si nous ne décidons pas d'aller jusqu'au bout de nos limites, alors on n'échoue pas. Celui qui reste dans la barque, il ne risque pas de couler en marchant sur l'eau. Celui qui ne suit pas Jésus jusqu'au bout, là où ça devient dangereux, ne risque pas de se retrouver dans une situation où on va lui poser des questions et la réponse, ça va être « Oui, mais si je dis oui, peut-être qu'on va me frapper aussi. » Et c'est important, ce matin, j'aimerais vous encourager à prendre des risques pour le Seigneur. Parce que Jésus, lui, ce qu'il regarde, ce n'est pas tes erreurs, ce n'est pas tes limites. Parce que chaque fois que tu arrives au bout de tes limites, il y a un moment, tu es comme, là, je suis arrivé au bout, là. Sauf que tu ne peux pas franchir tes limites sans y être arrivé. Si, par exemple, tu dis, moi, je suis capable de courir 10 minutes, après ça, j'ai mal au cœur, je m'évanouis, ça va mal. Et donc, tu te contentes juste de courir 5 minutes toute ta vie, jamais tu dépasseras les 10 minutes. Mais c'est les gens qui vont jusqu'à 10 minutes qui, au bout d'un moment, font 12 minutes, font 15 minutes, font 1 heure, font 2 heures. Et dans notre foi, on a besoin de sortir de notre zone de confort. On a besoin d'élargir
notre zone d'influence. On a besoin d'aller au-delà de nos limites. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire « j'aimerais ça jeûner par exemple une journée ou plusieurs jours ou une semaine ou 21 jours et puis vous n'avez pas réussi à faire ce que vous étiez fixé ». Est-ce qu'il y en a ici, ça vous est arrivé déjà? Est-ce qu'il y en a ici, vous vous êtes dit « mais moi je vais lire la Bible à tous les jours, je veux suivre ou je veux prendre tant de temps de prière ou je veux prendre du temps pour écouter Jésus ou je veux témoigner à quelqu'un tous les jours ». Vous avez pris un engagement et puis vous n'avez pas toujours réussi. Est-ce qu'il y en a ici, ça vous est arrivé? Est-ce qu'il y en a ici, ça vous est arrivé que vous avez dit « mais moi, j'aimerais aller prier pour quelqu'un ou j'aimerais parler de toi à quelqu'un » et puis quand vous vous êtes retrouvé face à la personne, vous avez bredouillé, vous étiez stressé, vous avez une boule au ventre, puis là vous avez choqué, vous avez comme « ouh » puis bon, je vais passer à autre chose. Est-ce que ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Mais Jésus, écoute bien, Jésus, quand il te regarde, il ne voit pas celui ou celle qui a échoué, il voit celui ou celle qui a essayé. Et ce matin, il veut t'encourager que tu n'es pas un échec, mais que tu vas aller plus loin. Et l'ennemi, lui, ce qu'il veut faire, c'est te dire, regarde, tu as échoué. Non, j'ai pas échoué, j'ai essayé. Et le Seigneur va m'encourager et je vais aller plus loin. Et remarquez que c'est Pierre, quand Jésus est ressuscité, dans Luc 24, la Bible nous dit que les disciples d'Emmaüs, les disciples qui vont sur le chemin d'Emmaüs, voient Jésus, enfin, ils rencontrent Jésus, Jésus vient leur parler, et ils n'arrivent pas à reconnaître Jésus, et puis ils sentent leur cœur qui brûle au-dedans d'eux. Jésus leur explique les Écritures, que Jésus devait mourir, souffrir, ressusciter. À un moment, ils rompent le pain avec eux, et leurs yeux s'ouvrent, et Jésus disparaît à leurs yeux. Alors ils retournent tout excités à Jérusalem, parce qu'ils avaient entendu les femmes qui avaient vu Jésus ressusciter. Ils avaient entendu les femmes qui avaient dit « des anges nous ont dit qu'il est ressuscité », mais bon, c'était juste des femmes, alors ils ne voulaient pas les croire. Pierre est le seul disciple avec Jean qui a couru jusqu'au tombeau vide pour vérifier ce que les femmes disaient, mais ils n'ont pas vu Jésus. Les autres disciples, ils étaient où? Il me semble que les femmes viennent dire « on a vu un ange, la pierre s'est roulée, le tombeau est vide, venez voir ». Et les gars restent là. Y avait-tu un bon programme à la télé? C'était le Super Bowl, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il n'y a que Pierre et Jean qui y sont allés. Et Jean s'est arrêté à l'entrée et Pierre est rentré dans le tombeau. Et quand les disciples d'Emmaüs sont revenus à Jérusalem et qu'ils ont rencontré les 11 et qu'ils leur ont dit « nous avons vu Jésus, nos cœurs brûlés, il nous est apparu, il nous a raconté les choses », les disciples vont dire « le Seigneur, oui on le sait, le Seigneur est vraiment ressuscité, il est apparu à Pierre ». Et donc Jésus est apparu à Pierre. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que si vous avez laissé vos échecs, si vous avez laissé vos faiblesses, si vous avez laissé vos défaillances, si vous avez laissé votre inexpérience, si vous avez laissé votre ignorance, si vous avez laissé votre manque d'expérience, vous bloquer et définir qui vous êtes, votre identité, ce matin, le Seigneur, il veut changer votre identité. Et il veut vous encourager. Alors j'aimerais parler maintenant à toutes ceux et celles, vous avez vécu des échecs, des erreurs, vous n'avez pas réussi à tenir vos engagements, vous vous êtes laissé condamner ou arrêter, vous dites moi j'essayerai plus parce que j'aime pas ça échouer. J'aime pas ça perdre. Combien si vous aimez ça perdre? Personne n'aime ça. Mais le Seigneur veut t'encourager. Parce que le Seigneur, lui, il veut te fortifier et t'encourager sur le fait que tu as essayé, que tu as mis ta foi en action. Et il veut t'utiliser encore. Alors j'aimerais prier pour vous maintenant. Si vous vous sentez que ça c'est pour moi là, j'ai besoin Jésus que tu viennes m'apparaître, j'ai besoin Jésus, j'ai besoin de toi Jésus, levez-vous à votre place, on va prier. Parce que ce Pierre qui prenait des risques, ce Pierre qui était juste passionné, il dit Seigneur moi je veux, je sais pas trop si je vais réussir mais je veux Seigneur. Quand Jésus est apparu dans Jean 21 sur le bord de la mer, ils étaient en train de pêcher, qu'est-ce qu'a fait Pierre? Il a mis son vêtement et il a sauté à l'eau pour nager et retrouver Jésus. Dis-moi, tout ce que je veux, c'est Jésus. Le jour de la Pentecôte, qui a prêché? C'est Pierre. Et souvent dans les cercles chrétiens, on dit oui, Pierre a renié Jésus. Non! Pierre a essayé ce que les autres n'ont pas essayé. Pierre a pris des risques, il s'est retrouvé dans des situations que les autres n'ont pas osé faire. Alors j'appelle tous les Pierres maintenant qui ont osé, Pierre et Pierrette. Et on va prier maintenant. Fait que voici ce qu'on va faire. J'aimerais que vous considériez
Cette chose qui est pesante sur votre cœur, cet échec ou cette chose qui vous a fait faire comme « Oh, je suis pas, je croche, je suis moche, je suis cloche, hoche. » Puis, vous allez le donner à Jésus. Et je veux déclarer sur vous des paroles de Jésus sur vous. OK? Fait qu'on va juste prendre quelques instants. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je suis devant toi maintenant et je décide de vivre par la foi. Je décide de prendre des risques. Je décide d'essayer. Je t'apporte maintenant mes erreurs, mes manquements, mes faiblesses. Je t'apporte mes craintes. Je t'apporte mes doutes. Je t'apporte mes peurs. Et je déclare maintenant que c'est en toi que je suis fort. Je confesse que je ne peux rien faire par moi-même. Et je décide de m'appuyer sur toi. Je te donne maintenant cette situation. Donnez-la à Jésus. Au nom de Jésus, maintenant, j'annule toute condamnation. Au nom de Jésus, j'annule maintenant la culpabilité. Au nom de Jésus, maintenant, je fais taire l'accusateur. Au nom de Jésus, je fais taire même les accusations de ton cœur, parce que Dieu est plus grand que ton cœur. Au nom de Jésus, je viens contre ces pensées qui t'ont rabaissé, qui t'ont écrasé. Et je déclare maintenant que Dieu prend plaisir en toi. Dieu prend plaisir en toi parce que tu es son fils, tu es sa fille. Dieu prend plaisir en toi parce que tu oses croire ce qu'il dit. Parce que tu as osé sortir de la barque. Parce que tu as osé croire qu'il était le Messie et le Sauveur. Parce que tu as osé le suivre jusqu'au bout de tes limites. Et je déclare maintenant que le Seigneur, par son esprit, élargit tes limites. Pierre a eu peur de mourir lorsqu'il a suivi Jésus. Mais un peu plus tard dans sa vie, il va confesser Jésus-Christ. Et la Bible dit même qu'il va être... Et la tradition nous rapporte qu'il a été crucifié, lui aussi, et il n'a pas reculé, il n'a pas renié Jésus. Et entre deux, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, je prie maintenant que tu viennes remplir tes fils et tes filles de ta puissance. J'appelle l'audace du Saint-Esprit. J'appelle la force de Dieu. Je déclare ce qu'a dit le psalmiste. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissante. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait dans le cœur et la vie de chacun maintenant. J'appelle maintenant un affermissement. Un affermissement. Que ce qui était chancelant, que ce qui était fragile soit affermi maintenant. Affermissement au nom de Jésus. Affermissement. Que la force de Dieu soit communiquée. L'assurance, l'audace. Pour te suivre jusqu'au bout. J'appelle ta bénédiction maintenant et je prie spécifiquement, Seigneur, pour toutes ceux et celles qui s'étaient assis, qui s'étaient arrêtés sur le bord du chemin, pensant que ce n'était pas pour eux, qui n'étaient pas capables d'aller plus loin. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui, comme Pierre, étaient retournés pécher, pensant que c'était fini maintenant. Et je déclare que oui, Dieu fait de toi un pécheur d'hommes. Je déclare que oui, son appel et ses dons sur toi sont irrévocables. Je déclare que ses plans et ses projets n'ont pas changé sur toi.
relève la tête maintenant. Relève la tête. Cesse de considérer tes erreurs passées. Cesse de considérer tes échecs. Et tourne-toi vers le Seigneur. Et laisse-le te bénir. La seule chose que Jésus veut savoir, c'est est-ce que tu l'aimes? C'est ce qu'il a dit à Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Si c'est ton cœur, dis-lui maintenant, Seigneur, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime plus que tout. Je veux t'aimer plus que la vie. Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que ce que les gens pensent de moi. Je t'aime plus que mon confort, Jésus. Je t'aime plus que mes biens, que mes possessions. Je t'aime plus que mes relations. Je t'aime plus que tout, Seigneur. Et je veux te suivre. Je veux te suivre jusqu'au bout, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi, Jésus. Alléluia. Jésus a dit, j'ai prié pour toi, afin que quand tu seras revenu, tu affermisses tes frères. Alors voici ce qu'on va faire maintenant. Ceux qui sont debout, vous allez trouver quelqu'un qui est debout aussi. Un homme si vous êtes un homme, une femme si vous êtes une femme, si vous êtes conjoint, vous pouvez prier l'un pour l'autre si vous voulez. Et vous allez prier pour un affermissement. Seigneur, affermis-le. Seigneur, affermis-la. Seigneur, élargis ses limites. Qu'elle puisse aller plus loin. Augmente sa foi au nom de Jésus. Simplement prier, simplement une prière de bénédiction, d'affermissement, de force. Bénissez la personne. Si vous le suivez sur Internet, je vous bénis maintenant. Je déclare la force de Dieu sur vous maintenant. L'affermissement du Saint-Esprit. Dieu ordonne que vous soyez puissants. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Je prie spécifiquement pour la force face à la tentation. Peut-être que vous êtes tombé plusieurs fois, mais le Seigneur vous relève. Cette fois, le juste tombe et il se relève. Dieu vous fortifie maintenant. Il vient à votre secours. Il vous bénit. Il vous bénit. Il vous bénit. Il vous bénit maintenant. Dieu vous bénit. Dieu vous bénit maintenant. Recevez sa force. Recevez sa force. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bénis-le, je déclare la force de Dieu maintenant. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, alléluia. La force, je m'appuie sur toi. Et je cours vers toi, je cours dans tes bras Seigneur.